Peut-on encore considérer Dwayne The Rock Johnson comme un comédien, vu qu'il fait toujours la même chose, il se joue lui-même dans des productions complètement polissées? Je suis pas certain. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler en avant-première du nouveau blockbuster de Dwayne Johnson, aka The Rock. J'ai bien aimé The Rock à un moment donné, quand j'étais ado, quand il sortait ses premiers films, genre Walking Tall par exemple, ou même son apparition dans Le Roi Scorpion, dans La Momie 2, et puis ensuite le film sur Le Roi Scorpion. Je le trouvais très intéressant, je trouvais qu'il avait du charisme. Il faisait des choix assez intéressants quand même, malgré tout, de la série B, mais à l'ancienne. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est devenu vraiment une très très grosse star hollywoodienne, un peu formatée. Et ses choix de carrière, dernièrement, je les trouve très fades, à l'image de son jeu. C'est toujours la même chose, alors que il sait jouer la comédie. Enfin, je veux dire, pour un catcheur en plus, c'est quelqu'un qui est plutôt subtil, je trouve, et qui arrive à faire des choses intéressantes, qu'à voir sa série télé, par exemple, où là, il sort un petit peu des sentiers battus, mais au cinéma, il s'est enfermé dans quelque chose donc de très lisse, de très familial. Voilà, il est beau, il est gentil, etc. Bon, alors, il fait des petites incursions dans les Fast and Furious, mais bon, on peut pas dire que ça soit vraiment transcendant. Et puis, le Hobbs & Shaw de Triste Mémoire, c'était vraiment le blockbuster le plus éclaté depuis les 20 dernières années, quasiment, tout en plastique. C'était franchement irregardable. Donc il y a guère que les Jumanji ou ce genre de trucs qui ont pu, et parce que je les regarde avec mes enfants, me plaire un tout petit peu, même si ça n'arrive pas à la cheville de l'original, avec Robin Williams, et même si, à mon sens, l'original avec Robin Williams, il est déjà pas incroyable, il est juste sympathique. Donc bref, Red One, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, c'est un film où The Rock joue le garde du corps du Père Noël. Et ouais. Et le Père Noël, c'est J.K. Simmons. Et ouais. Et alors en plus, il s'est mis à la gonflette. Je sais pas quel âge il a, mais il est planté de dingue, c'est incroyable. Et donc, on a un Père Noël particulier. Alors, mini spoiler, un tout petit spoiler, franchement, mais qui concerne pas l'histoire. Vous allez voir, certains personnages ont des pouvoirs magiques, évidemment, et notamment le pouvoir de rétrécir, ce qui nous permet de comprendre comment le Père Noël arrive à passer à travers les cheminées. Voilà, il y a une livraison de cadeaux, c'est assez marrant. Et puis il y a une scène de combat où The Rock donc rétrécit, et ça franchement j'ai trouvé original. Il y a un petit peu d'idée. On va dire que le film, il est très formaté, il est très Disney, mais en même temps, c'est un film de Noël, Et pour un film de Noël, c'est quand même, allez, j'ose le dire, mais je prends énormément de pincettes, un tout petit peu original, quoi, voilà. Donc il est protégé par l'armée, par exemple, le Père Noël, Ils ont des avions de chasse qui suivent le traîneau, un traîneau qui ressemble à une Batmobile. Il y a un petit côté Marvel aussi, un petit côté super-héros, et bon, notamment aussi parce qu'il y a Chris Evans, donc Captain America, qui est là et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il avait fait quelques petits trucs, Netflix, séries, mais il avait un petit peu disparu quand même. Donc moi je l'aime bien, ça fait plaisir de le retrouver. Et lui, il joue un père de famille un peu désabusé, qui a des problèmes avec son fils, des problèmes vraiment assez profonds. Le fils lui en veut beaucoup, etc. Un petit peu comme on a déjà vu 1000 fois dans les contes de Noël à la con. Et vous savez donc à peu près ce qui va se passer, j'ai même pas besoin de spoiler, parce que c'est... Voilà, c'est vraiment le truc balisé, on l'a déjà vu, mais on va dire que dans la direction artistique, qui va lorgner un petit peu du côté de Narnia, si vous voulez, donc c'est très propre. Moi, ça me plaît pas beaucoup, ça fait un peu Disney Channel, ça fait un petit peu quand même carton-pâte, mais du carton-pâte de très très bonne qualité. Ça a coûté quand même la bagatelle de 250 millions de dollars, le film.
D'ailleurs, Dwayne Johnson, il dit c'est pas vrai, non, ça a pas coûté ce prix-là. Et parce qu'en fait, il est accusé d'avoir fait monter le budget du film, car il était toujours en retard. Alors tout le monde dit non, c'est pas vrai, non, parfois il est en retard, mais bon, c'est The Rock, et franchement, il est très gentil avec tout le monde. Pour que tout le monde réagisse comme ça, et que ça ait fait autant de polémiques, je pense que, ouais, Dwayne Johnson, et même comment il s'était embrouillé avec Vin Diesel, pomme de terre, hein, évidemment, sur le tournage des Fast and Furious, ça avait vraiment clashé. Ouais, il doit être un peu relou. Ça doit être un mec un peu chiant. Hein. Plus ils sont sympas à l'écran, en général, plus ils sont cons dans la vie. Donc, Dwayne, attention, t'as à l'œil, hein. Ah, ne t'écarte pas du chemin, sinon tu peux te faire cancel vite fait. En tout cas, voilà. On kidnappe le Père Noël, et du coup, Dwayne Johnson va faire équipe avec Chris Evans, Captain America, et ils vont essayer d'aller le délivrer, parce qu'il est prisonnier quelque part, je vous dis pas où. Le méchant, alors c'est pareil, je vous dis pas qui c'est. Bon, l'idée est plutôt intéressante, le plan machiavélique du méchant, il est what the fuck également, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est pas désagréable si vous voulez, encore une fois, hein, pour un film familial, attention, un film à regarder en famille, ça va. Le réalisateur, c'est Jake Kasdan, donc c'est le fils de Laurence Kasdan, qui a réalisé donc les 2 Jumanji, par exemple. Le scénariste, c'est lui des Fast and Furious. Entre autres, il aime bien travailler en famille, hein, Dwayne Johnson. Ah ouais, parce qu'ils ont l'habitude, ils arrivent à le supporter. Et donc, du coup, il y a, si vous voulez, un petit peu de savoir-faire, mais du savoir-faire en mode guimauve, quoi. En mode vraiment lisse, sans aspérité. Il y a des effets spéciaux qui parfois sont plutôt bons, parfois moins, parfois même assez dégueulasses, notamment une grosse scène d'action avec des bonhommes de neige qui est franchement assez mal faite. Et puis globalement, et ça c'est un peu le problème avec ce genre de film, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses qui se passent, ouais, des courses-poursuites avec le traîneau, etc. Sauf que, comme tout est filmé sur fond vert, vous me connaissez, hein, moi le viscéral, ça me tient à cœur, le practical, ça me tient à cœur, et là, on ressent rien, quoi. Ça glisse, quoi. On est là, on voit les personnages patiner, on a l'impression que c'est un dessin animé, un petit peu, quoi. Et du coup, on ressent pas grand-chose. Et puis bon, en plus c'est surligné, pareil, avec une musique, comme ça, encore une fois, pleine de chantilly. C'est pas dégueulasse au niveau, si vous voulez, du montage, de la réalisation, c'est assez classique, on est dans un film hollywoodien typique, où rien ne dépasse, mais, ouais, il y a aucune forme d'émotion qui se dégage, quasiment, quoi, et puis, ouais, on n'a pas de notion de danger, quoi. Les péripéties, je vous dis, elles nous glissent dessus, c'est quand même un peu dommage. Donc, je salue quand même les quelques idées, on va dire, au niveau du scénar, what the fuck, comme je dis, hein, j'ai titré sur la vignette, qui sont assez rigolotes, hein, que je vous dis, comme les mecs qui grandissent, qui rétrécissent, etc. On a des petites choses assez inédites dans ce genre de film, pour un film de Noël, comme ça, mais globalement, voilà, ça arrive pas à pousser les cloisons, ça reste quand même assez, assez replié sur lui-même, je sais pas comment le dire autrement, et du coup, on passe, je pense, à côté d'un divertissement qui aurait pu être bien meilleur. Le premier Jumanji, le remake, était plutôt sympathique, deuxième beaucoup moins, mais le premier, je trouve qu'il y avait un truc, voilà, et là, on sent que ouais, le réal, il tourne un peu en rond, je sais pas, il n'ose pas, ou alors, ouais, c'est le studio, peut-être qu'il lui impose trop de choses, c'est trop formaté, c'est vraiment dommage, il y avait du potentiel, voilà. Ça me fait penser au film qu'on a eu il y a quelques années, là, je sais plus, avec Mel Gibson, je me rappelle plus du titre, là je vous mettrai l'affiche, qui était assez cool. On avait un Mel Gibson qui campait un Père Noël méga vénère, désabusé, etc. Et on le traitait, pareil, avec des militaires, comme s'il existait vraiment, dans une base secrète, etc. Mais c'était beaucoup mieux, parce que c'était traité de façon réaliste, et il y avait quelque chose vraiment de prenant, d'assez palpitant. C'était vraiment un très très bon film, enfin en tout cas à mon goût. Alors que là, voilà, là, ça tombe un peu à plat, les petits amis, donc je suis désolé, j'aurais bien aimé voir Dwayne The Rock Johnson revenir sur le devant de la scène, nous offrir un truc incroyable, et pas des skyscrapers là tout pourris, là. Oh le die-hard du pauvre, c'était l'enfer. Non, il s'est enfermé dans sa petite bulle, il est très à l'aise, il se fait ses millions de dollars,
et je pense qu'il en sortira pas de sitôt, ou alors quand il commencera à vieillir, peut-être, voilà, quand on lui proposera moins de rôles, bah, peut-être que ouais, il ira dans le cinéma indépendant, je sais pas, on verra bien. C'était un acteur que j'aimais bien, mais qui maintenant me saoule un petit peu. Et ben vous me direz dans les commentaires si c'est le cas également, si vous trouvez que sa carrière est un petit peu flinguée quand même, ou pas aussi. Je suis complètement à côté de la plaque, vous adorez The Rock, vous adorez le catcheur, vous adorez l'acteur. Et puis vous me direz si vous attendez donc ce Red One, qui n'a pas encore de date de sortie en France, mais à mon avis ça va pas tarder. Peut-être en streaming, il y a des petites rumeurs, hein, comme quoi ça débarquerait sur Amazon, on verra bien. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!